Aujourd'hui, on va vous présenter une recette magique, la bûche de Noël. Tout le monde en rêve, c'est vraiment le plat traditionnel, le dessert traditionnel des fêtes. C'est la recette la plus simple du monde, elle est économique, elle est inratable surtout. Inratable, on ne peut pas louper. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Cédric et moi, on vous répondra avec très grand plaisir. Tu peux montrer, Damien, comment tu clarifies un œuf d'habitude? Alors, clarifier un œuf, c'est séparer le jaune du blanc, je le casse à plat. Et ici, bien évidemment, je vais mettre d'un côté le blanc d'œuf et le jaune. C'est pour ta génoise, ça? Oui, c'est comme ça que tu fais, Damien, d'habitude? Bah oui, bah attends, bon. je suis chef, non? Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai un moyen beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Regarde, tu peux prendre un œuf, s'il te plaît? Lequel, celui-là? Oui, si tu veux, peu importe. On prend un œuf et tu vas me dire le jaune ou le blanc? Ça, c'est... Mais comment ça, le jaune et le blanc? Dis-moi jaune ou blanc, comme tu veux. Bah jaune. Jaune. Et regardez, il suffit de prendre l'œuf, de le casser, et on va se retrouver uniquement T'as pas de avec blanc? le jaune d'œuf. On n'a pas de blanc. On se retrouve avec le jaune d'œuf qu'on va mettre dans notre... On prend un deuxième. Pareil, il suffit de le casser. Mais c'est quoi ça? Un œuf à l'intérieur. On veut un deuxième jaune. On le casse. Et on se trouve avec un deuxième jaune. Il y a que des jaunes, là. Il n'y a que des jaunes. C'est bizarre, ton truc. Ouais. Dis donc, Cédric, là, mais une génoise, il faut du sucre. Oui, on va rajouter une petite poignée de sucre. On va prendre notre sucre qu'on va verser dans notre main. Ok. On fait attention de ne pas en trop en mettre. Hein. Si vous avez peur de trop en mettre, il vous suffit de souffler dessus et de faire disparaître le sucre. Si vous voulez à nouveau un petit peu de sucre, il vous suffit de ressouffler dessus. Et à ce moment-là, le sucre réapparaît. Si vous voulez un peu plus de sucre, il vous suffit de joindre les mains. Et à ce moment-là, le sucre coule à flot. Voilà, Cédric, il faut des blancs en neige. Ah, maintenant il va falloir monter un blanc à neige. Alors si tu veux bien prendre l'œuf, s'il te plaît. Je le clarifie alors. Oui, on va clarifier, mais on va faire comme tout à l'heure. On va faire, vous savez, la façon un petit peu magique. Il suffit de prendre l'œuf, de retirer le jaune. Je vais bien couper, Damien. C'est pas possible. On peut se retrouver qu'avec du blanc d'œuf. Vous avez vu, il y a que des blancs. C'est charmé, hein. Et maintenant, on va transformer ces blancs en neige. Ça, je sais faire, hein, attends. Alors là... C'est quoi ta petite recette, ta petite technique? Oh bah là, tu sais, moi, j'ai un fouet, puis je mets de l'air, et ça marche bien. Petite C'est un peu long, hein. aussi, des fois. Ouais, un petit éventuellement. Ouais. Et puis c'est long, par contre. C'est long. Moi, j'ai beaucoup plus facile, regarde. Je prends comme un thermos, j'y mets à l'intérieur mes blancs d'œufs. Ma petite astuce magique, c'est d'y rajouter, en fait, une petite quantité d'eau. Tu mets de l'eau dans les blancs, toi? Ah, j'ai oublié, pardon. Un petit peu de sel magique, oui, là ça va être mieux. Et il suffit de rajouter... De l'eau, du sel magique? Et là, oui, le sel magique, c'est ce qui fait donner de l'eau, en fait. Et là, maintenant, il nous suffit de remuer, de remuer. Et là, on va se retrouver avec de la neige. Je vous avais dit que j'allais transformer les blancs en neige. Mais c'est de la vraie neige froide. Ah, c'est de la vraie neige, tu peux toucher, c'est de la vraie neige froide. Excellent. Pour faire une crème, il faut prendre du lait. Ça va aller vite ou pas? Très vite, vous allez voir, c'est magique, ça va très vite. Un petit pot de lait, un petit shaker, vous versez la quantité de lait qu'il vous faut. Bon, vous vous arrêtez quand vous voulez. Alors, vous avez vu, hein, les bons chefs, ils travaillent qu'avec une seule main, il n'y a pas besoin, voilà, c'est bon, quoi, ça va, quoi. Il va nous falloir un grand verre de lait. Un verre de lait à peu près de 30 centilitres à la de la maison. D'accord. Si vous le trouvez à la maison avec simplement 5 ou 6 centilitres de lait, on en fait plusieurs. Voilà, vous faites plusieurs petits verres. Ou alors la solution, c'est tout simplement de la verser dans un verre un peu plus grand. Puis encore un peu plus grand. Qu'est-ce que tu en penses, David? Bah, je crois que vous avez dit que c'était une recette économique avec un petit verre de lait. Dans le plus grand verre. Alors, on n'est pas loin du miracle, là. Ah, mais on s'en rend pas compte, mais en fait, un grand verre de lait et un petit verre de lait, c'est la même chose. Tout est relatif, en fait. Hein. Retenez ça, hein. Tout est vraiment relatif. D'accord. Bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter le lait pour faire notre crème. Et puis pour faire comme tout à l'heure, il nous suffit de serrer les mains pour faire apparaître, encore une fois, du sucre. Alors une bonne poignée, bonne poignée. Hein. C'est vrai que toute bonne crème, il y a du sucre, en fait. Ah ouais. C'est bon, Damien? Bah c'est pas mal, hein. Il ne nous reste plus qu'à mettre des œufs. Pour lier tout ça. Ah oui, pour la crème. Eh oui, pour la crème. Ah, on y va. Attends, Cédric, il y a un problème, là. Ah oui, il n'y en a plus d'œufs. On n'est pas dans la mouise. Non, mais t'inquiète pas, Damien, j'ai une solution. Si vous retrouvez dans cette situation à la maison, que vous retrouvez sans œufs, il vous suffira de prendre en fait un foulard sur lequel il y a dessiné en fait une poule. D'accord? Vous prenez ce foulard, il vous suffit de le remonter devant vous, de le plier en deux, et à ce moment-là, si on y croit un petit peu à la magie, un œuf apparaît. Si je veux un deuxième œuf, toujours pareil, hein, je vous montre un foulard que je pose
je le replie sur lui-même. Et à ce moment-là, je fais apparaître un deuxième œuf. C'est pas magique ça, David? Ah, ça c'est. Et bien là maintenant, on va rajouter l'œuf, hein, on l'a dit. Attends, il avait qu'un blanc là. Ah non, cette fois-ci, il y a l'œuf entier, David. J'ai pas fait la formule magique. D'accord, parce qu'à un moment, ça commence à devenir compliqué la recette, hein, je trouve. C'est vrai. Ouais, il marche pas trop mon briquet. Pas jamais ce petit briquet là. Non, moi j'ai toujours préféré de toute façon les allumettes au briquet. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. D'accord. Ouais, c'est beaucoup mieux. Regarde, tu vas prendre une allumette, tu vas la craquer. Il y a un truc magique là, non? Non, il y a rien. Je vais me méfier, non? Ah, tu peux monter, il y a rien. Et pendant ce temps-là, je vais rajouter. J'allume là? Oui, tu peux. Je vais rajouter un petit peu de rhum blanc. Alors le rhum blanc est là. On y va, on flamme. Je pose ou? Oui. On flamme le tout. Il ne manque plus qu'à recouvrir. Et à ce moment-là, ça se transforme en bûche magique. Ça va, David? Alors vous avez vu, hein, on vous a fait une recette très très festive. C'est vraiment la bûche de Noël et si vous la ratez, je ne comprendrai pas. Ah oui, et puis on vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je sens que cette année, le Noël va être magique. C'est le cas de dire. Hein.